Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, bah, ça va super. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 51 et 52, page 198, mais le livre dit Al-Moufid, sciences maths, première bac. Alors, soit f la fonction numérique définie sur R étoile par f de x est égal à sinus x fois la partie entière de 1 sur x. La première question, c'est de montrer que la valeur absolue de f de x moins sinus x sur x est inférieure strictement à la valeur absolue de sinus x. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà calculer f de x moins sinus x sur x. Ok. عاد ندخلوا لها la valeur absolue ونشوفوا واش نقدروا directement donc نبينوها. Alors, عندنا f de x moins sinus x sur x. Je factorise par sinus x. J'aurai sinus x facteur de la partie entière de 1 sur x اللي كاين هنا moins donc هنا غتبقى لينا 1 sur x. ندخل valeur absolue. غتولي عندي la valeur absolue de sinus x fois la valeur absolue de la partie entière de 1 sur x moins 1 sur x. Parce que je sais que la valeur absolue de a fois b est égale à la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. Ok. دابا واحد الحاجة. هادي باش نبينو أن هادي est inférieure strictement sinus x. La valeur absolue de sinus x خصنا نبينو أن هادي inférieure strictement à la valeur à 1. لا بينا أن هادي inférieure strictement à 1 نقدرو نقولو أن هادي est inférieure à la valeur absolue de sinus x. Voilà. Alors, maintenant, on a une propriété à la partie entière. La partie entière de 1 sur x est inférieure ou égale à 1 sur x ou supérieure strictement à 1 sur x moins 1. Donc, pour essayer d'encadrer la partie entière de 1 sur x moins 1 sur x, je vais retrancher 1 sur x. Donc, là, tu as moins 1 ou 1. Ok, je peux dire comme la partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieure à 1 est supérieure à moins 1, alors la valeur absolue de la partie entière de 1 sur x moins 1 sur x est inférieure à 1. كتعرفوا lequel un nombre entre moins q et q, q et moins q, alors la valeur absolue de ce nombre est inférieure à q. Alors, on peut directement conclure que la valeur absolue de f de x moins sinus x sur x, donc je majore par 1, est liée inférieure strictement à la valeur absolue de sinus x sur x. Voilà. Pour la deuxième question, on déduire la limite en 0 de f de x. Bon, ça c'est facile. Je vais juste dire que comme la limite en 0 de sinus x égale à 0, alors, comme l'encadrement, ça veut dire que par gendarme, la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins sinus x sur x égale à 0. Alors la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Et ça c'est 1. Le cours, c'est une limite usuelle qui est 1. Alors la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à 1. Voilà. Maintenant, deuxième question. Montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus, donc cette fois on parle pour un x positif, la valeur absolue de f de x est inférieure strictement à 1 sur x. Ok. Alors déjà, on a que la valeur absolue de sinus x fois la partie entière de 1 sur x est inférieure ou égale à la partie entière, la valeur absolue de la partie entière de 1 sur x. Pourquoi? Parce que je sais que sinus x est toujours inférieur à 1. Donc, je peux le majorer par 1. Donc, je peux inférieur ou égal à 1 fois la valeur absolue de la partie entière de 1 sur x. Or, si x est supérieur strictement à 1, cela veut dire que la partie entière de 1 sur 1, alors 1 sur x reste supérieur à 0. Alors la partie entière de 1 sur x reste supérieure à 0. Donc, comme la valeur absolue, comme la partie entière de 1 sur x est supérieure à 0, alors la valeur absolue de la partie entière de 1 sur x égale à la partie entière de 1 sur x. Parce que je sais, le cours, la valeur absolue de x, on a deux cas. Soit elle est égale à x, soit elle est égale à moins x. Elle est égale à x si x est positif et elle est égale à moins x si x est négatif. Maintenant, on a trouvé que la partie entière de 1 sur x est positive. Du coup, la valeur absolue de la partie entière de 1 sur x, c'est la partie entière de 1 sur x. Alors, j'aurai que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la partie entière de 1 sur x. Or, je sais que d'après le cours, la partie entière de 1 sur x est toujours inférieure ou égale à 1 sur x. Alors, je peux passer par la transitivité, dire que 1 sur x est supérieur à ça et ça c'est supérieur à ça. Alors 1 sur x est supérieur à ça strictement. Ok, merci ou égal, strictement. Pour un x, pour tout x appartenant à 0 plus infini. Maintenant, la question d'après, on déduire la limite en plus infini. Bon, ça c'est facile. On a la limite en plus infini de 1 sur x égale à 0. Ou on a la valeur absolue de f de x est inférieure à 1 sur x. Alors la limite en plus infini de f de x égale à 0. Pourquoi? Parce que là,
parce que la valeur نفس الحاجة اللي تما نفس الحاجة اللي هنا parce que là كانت عندي la valeur absolue de f de x inférieure strictement à 1 sur x, cela voudra dire que f de x est entre moins 1 sur x et 1 sur x. Je fais tendre le x vers plus infini, j'aurai que moins 1 sur x et 1 sur x, tous les deux tendent vers 0. Donc, je peux lier par gendarme que la limite en plus infini de f de x tend elle aussi vers 0. Voilà. Question numéro 3a. Montrer que la limite lorsque x tend vers 0 de x fois la partie entière de 1 sur x est égale à 1. Alors là, on va passer par encadrement. Et après, on va se rendre compte qu'on devra étudier les cas de x. Alors, on a toujours que la partie entière de 1 sur x est inférieure ou égale à 1 sur x et supérieure strictement à 1 sur x et moins 1. Alors, on distingue deux cas. Pourquoi? Parce que là, je vais encadrer x fois la partie entière de 1 sur x. Et si je multiplie par x sans savoir s'il est positif ou négatif, ça sera un petit peu, maladroit. Du coup, je devrais déterminer le signe de x. Parce que si je multiplie un x positif, l'ordre ne changera pas. Si je multiplie un x négatif, l'ordre changera. Du coup, je vais distinguer deux cas, x supérieur à 0 et x inférieur à 0. Supposons, pour le premier cas, que x est supérieur à 0. Je multiplie les x, donc j'aurai, l'ordre ne changera pas, je l'aurai comme ça. Du coup, ça c'est 1 moins x, et ici j'aurai 1. Ok, alors on a la limite en 0 plus de 1 moins x est égal à 1. Alors par gendarme, la limite en 0 allège 0 plus parce que on a le cas de x supérieur strictement à 0. Ok? Du coup, la limite en 0 plus de 1 moins x égale à 1 par gendarme, la limite de x fois la partie entière de 1 sur x est égale à 1. Parce que هنا راه كتساوي واحد ديما. Ok? Passage par la limite, هذا تولي ou égal, تولي هاد le nombre 1 supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1, إذا غيكون إلا 1. Ok. Supposons maintenant que x est négatif, alors je vais multiplier d'abord يتقلب. Le ou égal اللي كان هنا غيولي هنا غيولي 1 وهنا غيولي 1 moins x. هنا pour x négatif. Alors la limite, comme la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 moins x est égal à 1, implique que la limite lorsque x tend vers 0 moins de x fois la partie entière de 1 sur x est égal à 1. Comme ces limites existent et ont la même valeur, alors la limite en 0 existe de x fois la partie entière de 1 sur x et elle vaut 1. Voilà. Maintenant pour la question B. Pour la question B, 3b, retrouvez le résultat de la question 1a. Alors, sinon, le résultat de la question 1a, c'est la limite en 0 de f de x. Alors, la limite en 0 de f de x est égale à la limite en 0 de sinus x fois la partie entière de 1 sur x. هنا شنو غندير باش نستعمل هذا الريزولتا؟ خصني نضرب ونقسم على x. Donc, j'aurai que la limite en 0 de sinus x sur x fois la partie entière de 1 sur x. هذه كنعرف الليميت ديالها. هذه كنعرف الليميت ديالها d'après la question précédente. Donc, غتولي عندي 1 fois 1 parce que ça vaut 1. اللي هي 1. Car la limite en 0 de sinus x sur x égale à 1, on va dire vaut 1 d'après la question précédente. Maintenant, pour l'exercice numéro 52. Soit f la fonction numérique définie sur R par cette expression. Première question, c'est de montrer que, quel que soit x positif, strictement positif, f de x est entre cette racine et cette racine. Ok. Alors, première chose, la relation d'IL. La partie entière de 1 sur x, elle est toujours inférieure ou égale à 1 sur x et supérieure strictement à 1 sur x moins 1. J'ajoute le 1, donc d'abord je veux encadrer le f lost, donc j'ajoute le 1 plus la partie entière de 1 sur x, entre 1 sur x et inférieur ou égal à 1 sur x plus 1. Maintenant, je vais le mettre au égal. Je vais le mettre au carré. Alors pour le mettre au carré, il faut que je sache d'avance si le 1 plus la partie entière de 1 sur x, elle est positive ou négative, parce que je vais le multiplier par lui-même. Ok? Lequel négatif reste l'ordre. Mais comme x est positif, alors 1 sur x est toujours positif. Alors je peux le mettre au carré. Ok? Donc quand je le mets au carré, j'aurai 1 plus la partie entière de 1 sur x au carré est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur x au carré, supérieur strictement 1 sur x au carré. Maintenant, je vais ajouter 1 des deux côtés pour f de x. Donc j'ajoute le 1. D'où j'aurai une racine de x au carré plus 1 sur racine de x au carré. Pardon, 1 sur x au carré plus 1. On a plus 1. D'abord, je vais ajouter la racine. Ça, c'est positif. Donc, il n'y a pas de problème avec à ce que j'ajoute la racine. Voilà, j'ajoute la racine هنا. هنا كنفرقها parce que je sais que racine de هنا واحد المقام. وفرقت la racine parce que je sais que racine de a sur b هي racine de a sur racine de b. Même chose ici. Alors, هنا واحد la remarque, c'est que racine de x au carré
ne vaut pas vraiment x directement. Elle vaut la valeur absolue de x. On a l'hypothèse d'Yanna, x est positive. Alors, comme x est positive, la valeur absolue de x, c'est x. عاد خصنا نبينوها ما تجيوش تكتبوا directement racine de x au carré égale à x. Hein. خصكم تديروا la valeur absolue, après vous la remplacez par x en précisant, هنايا par exemple, que x est positif, car x est positif. Voilà, donc là, x, هنا x. وهنا d'abord je vais multiplier le tout par un x qui est positif, donc l'ordre ne changera pas. غتبقى لي هنا racine de x au carré plus 1. هنايا هذه هي f de x. وهنا غتكون عندي racine de 2x carré plus 2x plus 1. حسبتها لداخل وصافي. Voilà. غتولي عندي le résultat libre. Maintenant, la question d'après, قال en déduire que la limite en 0 plus de f de x est égale à f de 0. f de 0 c'est égal à 1. هما اللي عطاو لينا. Alors, comment le faire? Alors, comme la limite en 0 plus de racine de x au carré est égale à la limite en 0 plus de racine de 2x carré plus 2x plus 1, les deux sont égales à 1, alors par gendarme, la limite de f de x en 0 plus est égale à f de 0 qui est égale à 1. Okay. Pour la question numéro C, déterminer la limite en plus infini de f de x. Pour la question numéro C, déterminer la limite en 0 moins de f de x. Alors, on a les mêmes étapes, sauf que cette fois, x sera négatif. Okay. Donc, il suffit de l'eau quelques trucs. Alors, je vais prendre x appartenant à moins 1, 0. Pourquoi? Parce que aslan, je ne me soucie pas vraiment de l'intervalle d'y aller en fait, mais bon. Parce que si x tend vers 0 moins, elle غنستعملها je pense la ماشي في هاد غنستعملها في la question 3 je pense. Comme x tend vers 0 moins, alors باينه غيكون في l'intervalle moins 1 0 parce que moi si je fais tendre un x à gauche de 0 راه ما يقدرش يكون لي moins 2 ولا moins 3 زعما moins 3 راه بعيد من 0 ماشي كيطون كاينه واحد l'infinité de nombre entre 3 et 0. Du coup, si x tend vers 0 moins, ça veut dire que x appartient à ce petit intervalle. Ok. Même je peux le rendre encore plus petit si je veux. Ok. Alors, j'aurais que donc la définition, rien de farfelu, j'ajoute le 1 plus 1. Alors, là, la remarque. Avant de mettre au carré, je remarque que 1 sur x plus 1 est toujours du coup négatif. Ok. Elle est toujours négative. Donc, quand je vais mettre le tout au carré, rectqalbo. A dit 1 sur x plus 1 rajinaya, le ou égal rajinaya au carré 1 sur x rajina 1 sur x au carré. Ok, parce que ça c'est négatif. Donc au carré qui te gueule l'ordre. Voilà. Implique, bon, j'ajoute 1, j'ai rien fait. Maintenant la racine. Alors cette racine de x au carré, ça va être différent de racine de x au carré qui est x. On a moins x. Pourquoi? Parce que la racine de x au carré est égale à la valeur absolue de x, qui est égale à moins x carré, qui est négatif. Okay. Du coup, je vais dire moins racine de 2x carré plus 2x plus 1 sur x inférieur ou égal à la racine de tout ça, inférieur strictement à la racine de x carré plus 1 sur moins x. Maintenant, pour avoir f de x, il faut multiplier ici par x. Sauf que x est négatif, donc l'ordre va être du coup, j'aurai moins racine de x au carré plus 1, moins racine de 2x carré plus 2x plus 1. Bien sûr, on a passé de haut égal à là. Ok, ça fait. J'ai encadré ça. Maintenant, par gendarme, je conclus directement. Ok, voilà. Alors, la limite en 0 moins de moins racine de 1 plus x carré est égale à la limite en 0 moins de moins racine de 2x carré plus 2x plus 1 est égale à moins 1. Alors, par gendarme, la limite en 0 de f de x, alors là, en 0 moins. 0 moins. Parce qu'on remarque que la limite en 0 n'existe pas. Parce que la limite en 0 plus, 1, la limite en 0 moins, moins 1. Donc, il y a une discontinuité entre les deux. Voilà. 2. La question numéro 2. La limite en plus infini de f de x. Alors, la limite en plus infini de f de x, ça veut dire que le x est très 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 grand. Okay. Donc, je vais prendre pour tout x supérieur à 1, j'aurais dit toujours que 1 sur x est supérieur strictement à 0. Alors, la partie entière de 1 sur x est égale à 0. D'où, en remplaçant la partie entière de 1 sur x par 0 f de x, je peux directement le faire. Je peux directement le faire. Donc, f de x, ça tous les indices x fois la racine de 2. Lié directement, plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour la troisième question. Étudier à la limite de la fonction f en 1 sur k, avec a appartenant à n étoile. Donc, on devra l'étudier en 1, en 2, en 3, en 4. En 1, en 1 sur 2, en 1 sur 3. On va essayer d'étudier
notre fonction, tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier, ma fonction à gauche de 1 sur k et à droite de 1 sur k. Ok? Je vais étudier à gauche de 1 sur k et à droite de 1 sur k. Sauf que pour étudier à gauche, à droite de 1 sur k, il va falloir prendre un intervalle qui est assez petit. Je vais prendre l'intervalle 1 sur k moins 1. Sauf que le problème ici, c'est que si k vaut 1, si k vaut 1, j'aurai 0 de l'illuminateur. Donc ce que je vais faire sortir le cas de k égale à 1. Je vais juste laisser le cas de k supérieur ou égal à 2. Et après, y revenir. Donc on va supposer que k est toujours supérieur ou égal à 2. Ok? Bien. Maintenant, si x appartient à cet intervalle, 1 sur k, 1 sur k moins 1. À cet intervalle, on fait 1 sur 2, 1. Du coup, 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7, etc. Ok? Du coup, voilà. Implique si x appartient à 1k, 1 sur k moins 1, alors 1 sur x appartient à k moins 1, k. Alors, la partie entière de 1 sur x est égale à k moins 1. Implique que f de x est égal à x fois la racine de x carré plus 1. عوض la partie entière de 1 sur x par k moins 1. مشات ال 1 مع ال 1 بقات ليا k. Donc k au carré plus 1. Alors la limite en 1, lorsque x tend vers 1 sur k plus de f de x, نعوض ال x ب 1 sur k, تعطيني 1 sur k sur racine de k au carré plus 1. Alors هذه هي la limite lorsque x tend vers 1 sur k à droite de f de x pour k supérieur ou égal à 2. Ok? Donc si je veux maintenant calculer la limite de la fonction f en 1 sur 1 sur 5 غتكون عندي انها elle tend vers 1 sur 5 fois la racine de 5 au carré plus 1. Ok? Maintenant pour x tend vers à gauche de 1 sur k, je vais prendre ce petit intervalle, et 1 sur k plus 1, 1 sur k. Alors 1 sur x va appartenir à l'intervalle k plus 1. Alors la partie entière de 1 sur x est égale à k. En remplaçant la partie entière de 1 sur x par k, la racine de 1 plus k tout carré plus 1. Donc la limite en 1 sur k moins de f de x est égale à 1 sur k fois la racine de 1 plus k le tout au carré plus 1. Ça fait les deux limites lorsque x tend vers 1 sur k moins et 1 sur k plus pour tout k supérieur ou égal à 2. Alors maintenant, supposons pour k égale à 1. Donc je vais essayer de déterminer la limite en 1 plus et 1 moins. Alors si x appartient à l'intervalle 1 demi 1. Alors, du coup, ça rate l'intervalle parce que pour pouvoir prendre la partie entière de 1 sur x égale à 1, il n'y a pas de problème avec ça vu que le x tend vers 1 sur 1 moins fait le carré, donc il est très 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 proche de 1. Ou bien 1 demi ou 1 qui a des infinités de nombres. Alors ok. Alors si x est entre 1 demi et 1, alors 1 sur x est toujours supérieur ou égal à 1. D'où la partie entière de 1 sur x par définition est égale à 1. Je remplace donc la partie entière de 1 sur x par 1. J'aurai 2 au carré plus 1 la racine, les racines de 5. Et en faisant tendre x vers 1 moins de f de x, ça se passe la racine de 5. D'où a dit la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x. Maintenant, oula, venez un plus. Moi, je ne l'ai même pas écrit. Oui, mais c'est pas grave. Je vais juste la rédiger ici. Voilà, je vais juste la rédiger ici. Alors maintenant, on a le cas de si x est supérieur à 1. Si x est supérieur à 1, du coup, j'aurai que 1 sur x est supérieur à 0. J'aurai que 1 sur x est supérieur à 0. Alors la partie entière de 1 sur x est égale à 0.
Alors, si je remplace, donc du coup, j'aurai que f de x est égal à x fois la racine de 2. Alors, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, à racine de 2. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. Mais le livre d'Yel, El Moufid, première vague, science.